Puisqu'on est à Bruxelles, on y reste. Ça y est, la Belgique a un nouveau Premier ministre, un libéral flamand à la tête d'une coalition de 7 partis. L'aboutissement des négociations met donc un terme à une crise politique de 493 jours depuis les législatives du 26 mai 2019. Un scrutin qui avait davantage morcelé le paysage politique du pays. Pour en parler, justement, on joint en direct depuis Bruxelles, le correspondant de Média Tarek Lavi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, que faut-il retenir du nouveau casting en Belgique ? Alors, vous l'avez dit, Alexander De Croo devient donc Premier ministre. C'est une belle consécration pour lui. Et cela montre aussi la position de plus en plus centrale de la famille libérale dans le monde politique belge. Les libéraux qui ont été au pouvoir depuis 1999, soit plus longtemps que n'importe quel autre parti. Il représentera donc la Belgique à l'échelle internationale, au Conseil européen, qu'il connaît bien. Il a assisté à plusieurs sommets de par sa fonction de ministre des Finances et sera donc le porte-voix de la Belgique à travers le monde, ce qui n'est pas pour déplaire à Alexander De Croo, qui ne devrait pas avoir trop de mal à se faire comprendre de ses collègues du monde entier, car il est parfait trilingue, il parle français, anglais et néerlandais. Pour le reste, eh bien pour la répartition des portefeuilles, on a plutôt des socialistes aux postes, disons, sociaux, les pensions, les affaires sociales, la santé ou encore l'emploi. On a des écologistes sur les questions d'environnement et enfin on a des partis de droite ou de centre-droit aux finances et il y a également un équilibre homme-femme sur les 20 postes. Donc un nouveau gouvernement en Belgique, c'est forcément une bonne nouvelle pour les Belges, car même si la Belgique est désormais, on sait, coutumière de ces interminables périodes de négociation, on en vient à chaque fois à douter que le pays soit encore viable. Le système belge que l'on disait mourant renaît un petit peu de ses cendres et surtout, on a réussi à éviter un retour aux urnes où l'on annonçait l'entrée de l'extrême droite par la grande porte. Et Tarek, parmi cette nouvelle équipe figurent 2 ministres d'origine marocaine. Parlez-nous de ces désignations. Tout à fait. Il y a tout d'abord Mariam Kittir, ministre de la Coopération et au Développement d'origine marocaine, originaire de Ouarzazate. Elle a milité auprès du Parti socialiste flamand, le SPA, pendant plusieurs années pour devenir plus tard, en tout cas, sa chef de groupe à la Chambre des représentants. En 2006, elle se fait même élire au conseil communal de sa ville de Maasmechelen, dans le nord. Et puis, elle atterrit à la Chambre en 2007. En tout cas, elle s'était fait connaître lors de la fermeture ici de l'usine Ford. C'était en 2014. Son discours avait été chaudement applaudi au Parlement. Elle est considérée d'ailleurs comme un grand talent et l'avenir de son parti, le SPA, les socialistes flamands. Et puis, Zakia Khattabi, écolo, originaire de Tétouan. Elle a exercé son premier mandat d'élu en tant que membre du Sénat jusqu'en 2014, date à laquelle elle tronque d'ailleurs son siège de sénatrice contre un autre non moins important à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, elle obtient un portefeuille ministériel de taille, un portefeuille clé, comme le souligne d'ailleurs Jean Faniel, qui est directeur du Centre de recherche et d'information sociopolitique à Bruxelles. Zakia Khattabi va devoir être à la charnière entre le niveau fédéral, régional et européen pour faire en sorte que la politique menée en matière de climat, d'environnement et de développement durable soit relativement cohérente au sein de la Belgique. C'est en tout cas un fameux défi pour la belgo-marocaine. Merci beaucoup Tarek Lavi pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.